Si tu as un corps à l'hôpital central de Yaoundé, tu ferais mieux d'aller retirer. Sinon, l'hôpital a pris des initiatives que très bientôt, si les familles ne se manifestent pas, les corps seront remis à la mairie de Yaoundé pour inhumation. Et on parle de 63 corps qui ont été abandonnés à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Et le corps le plus ancien remonte au 7 mai 2021. Mesdames et messieurs, salut et bienvenue dans cette phase d'information. J'espère que vous portez bien et que tout se passe comme vous le souhaitez. Avant toute chose, je vous invite à partager la vidéo, liker la vidéo, laisser un commentaire sur la vidéo. Merci de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Dans cette vidéo, autant pour moi, nous allons parler de ce communiqué rendu public par le personnel de l'hôpital central de Yaoundé qui nous dit dans le communiqué qu'il y a 63 corps, donc des personnes qui sont à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Donc, et ils nous font savoir que le corps le plus ancien dans cette morgue de la capitale politique remonte au 7 mai 2021, soit 1365 jours, si on peut aller faire le comptage sur la base des jours. Les autorités donc de l'hôpital central de Yaoundé invitent par ricochet les familles des défunts à se rapprocher du personnel de la morgue pour l'identification et le retrait de ces corps, faute de quoi ils rendront les corps à la mairie de Yaoundé pour inhumation. Cette vidéo, pourquoi nous la faisons? C'est pour interpeller un certain nombre de personnes, surtout que les corps, d'après ce que le communiqué nous rappelle, ont été, au moment de dépôt de corps à la morgue, identifiés par des personnes qui sont peut-être pour d'autres vivantes et pour d'autres peut-être ne font plus partie de ce monde. Est-ce que l'hôpital central de Yaoundé s'est rapproché des familles pour magnifier ce problème-là et que les familles ne se sont pas manifestées pour retirer les corps? Le corps qui est à l'hôpital central de Yaoundé depuis le 7 juin 2021, c'est celui de Ndale Rachel, Madame Ndale Rachel, et ça a été déposé par Ebossé Mouele. Maintenant, l'autre problème, c'est que l'hôpital central de Yaoundé devrait comprendre que puisqu'on paye la morgue tous les jours et que on connaît tous la situation des familles au Cameroun, peut-être quand ces familles essayent d'évaluer le coût de retrait de leur corps aujourd'hui, le pouvoir économique de la famille ne leur permet pas de le faire. Pourquoi l'hôpital donc central de Yaoundé ne trouve pas des astuces pour alléger la tâche aux familles et leur permettre d'entrer en possession de leur corps pour pouvoir les inhumer? C'est vrai que sur le plan économique, ce sera un gros manque à gagner, mais parfois, il faut le faire pour permettre aux familles de se sentir un tout petit peu soulagées et donner la place à d'autres personnes qui demain ne seront plus d'occuper une place dans la morgue centrale de Yaoundé. Donc, le communiqué de presse rendu public donc nous informe, c'est le directeur, nous informe que le directeur de l'hôpital central de Yaoundé prie les familles des personnes dont les noms suivants décédés de passer à la morgue du dit hôpital, les identifier, faute de quoi elles seront remises à la communauté urbaine de Yaoundé pour inhumation. Nous n'allons pas aller le long de cette liste, mais nous allons juste la partager dans cette vidéo. Vous pouvez d'ailleurs dans la vidéo voir les noms des personnes qui figurent parmi les 63 décédés et qui se retrouvent depuis 2000, pour d'autres depuis 2021, à la morgue centrale de l'hôpital central, de Yaoundé. Donc si un membre de votre famille, le nom d'un membre de votre famille figure dans cette liste, il est urgent, d'après ce communiqué, de se rendre du côté de l'hôpital central de Yaoundé, voir dans quelle mesure retirer le corps.
Mais je pense quand même, comme je le disais tantôt, l'hôpital devrait proposer des solutions de retrait de corps aux familles parce que on ne va pas aller réfléchir très loin. Un corps qui est là depuis 2021, ça fait pratiquement 4 ans que le corps est là. Le budget de retrait de ce corps, si la famille ne s'en sort pas, c'est pas évident du tout. C'est pas évident que la famille revienne. Et dans le cas où l'hôpital central, c'est un hôpital d'État, l'État devrait réfléchir sur comment euh, permettre à la famille d'apporter soit quelque chose pour retirer, je veux dire, proposer quelque chose à la famille, c'est-à-dire, genre, si tu dois payer peut-être 2 millions de francs, on te dit, bon, par rapport à ça, on comprend la situation économique du Cameroun, apporte peut-être 200 000 et on te donne le corps pour que tu ailles inhumer le corps. Mais l'hôpital a plutôt interpellé la famille, les familles des personnes qui figurent dans les 63 de se rendre à l'hôpital pour le retrait de leur corps, faute de quoi il y aura un cimetière. Il y aura un cimetière que la mairie va forcément créer pour enterrer les 63 corps. Et peut-être, sur leur tombe, ils écriront ce qu'on n'a pas pu retirer des morgues de l'hôpital, de la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Mesdames et messieurs, voilà la vidéo qu'on a bien voulu partager avec vous. J'espère que vous avez bien écouté, que vous allez partager afin que les autres familles soient informées et pourquoi pas entrent en possession de leur corps pour l'inhumation dans ce qu'on appelle souvent la stricte intimité familiale et permettre à d'autres personnes de vivre cette inhumation. Peut-être dans d'autres familles, ces personnes ont même déjà été oubliées et qu'on a même dit qu'elles ont déjà été inhumées. L'hôpital revient vous dire ces personnes sont toujours dans leur mort, dans la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Merci de laisser un commentaire, merci de partager, merci de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Merci à Talian TV, merci à Darol Floudon, le réalisateur, merci à Didier Bamba, merci à Irène, merci à Stéphane Tsoben depuis le Texas, depuis Houston dans le Texas aux États-Unis, le partenaire officiel de All Event Media. Merci à vous, chers abonnés, du temps et des mégas que vous utilisez pour regarder nos différentes publications. Pour porter la voix de celle-ci, j'ai signé et j'assume. Appelez-moi tout simplement Laurent Eboué, le fils du peuple. Avant que je ne parte, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime? Parce que vous savez que je vous aime, mais alors, très fort.